Du coup, moi, juste avant qu'on commence, donc moi, je m'appelle Florent, j'ai fait microtechnique et j'ai fait beaucoup d'assistanat sur le coup. Et c'était pas forcément des années évidentes, le PFL pour moi, parce que c'est une quantité de travail qui est quand même très conséquente. C'est dur sur les nerfs. Et du coup, j'avais vraiment très envie de partager un peu les conseils qui m'ont aidé à passer les examens et à faire en sorte que ça aille au niveau du moral. Parce que je sais pas. Est-ce que vous arrivez à me dire si c'est votre première année ou est-ce que vous avez redoublé? Alors, bonjour Lucas qui nous rejoint. Du coup, juste la question, c'est est-ce que vous pouvez marquer dans le chat si vous avez redoublé ou si c'est votre première année? Ok, donc il y en a qui ont fait le CMS, il y en a qui ont redoublé, il y en a qui sont en première année. Du coup, les redoublants, je pense, vous pouvez attester que le PFL, c'est une grosse charge de travail. Du coup, ça peut être compliqué sur les nerfs. Et il y a des choses qu'on peut mettre en place pour s'organiser, pour adoucir la chose et être beaucoup plus efficace. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter un petit peu les conseils que j'ai pour bien suivre en cours les cours magistraux, comment aborder les séries d'exercices. Ensuite, deux, trois conseils un peu vraiment de méthode de travail. Et on finira par une petite branche hygiène de vie. Ok. On va aller relativement vite, ça devrait prendre à peu près une demi-heure. Et comme ça, à la fin, on aura un temps pour toutes vos questions. Moi, le but, c'est vraiment qu'on soit efficace parce que votre temps, il est précieux, le mien aussi. Du coup, c'est pour ça que je vais aller relativement vite. Si à un moment donné, vous avez une question, vraiment, vous n'hésitez pas, marquez dans le chat et on prendra le temps d'y répondre. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce pour savoir si tout le monde est chaud et prêt à partir? De petits pouces, plein de petits pouces, plein de petits pouces. Merveilleux. Ok. Alors, bonjour Damien qui nous rejoint. Tu arrives pile poil au bon moment parce qu'on va commencer. Donc, je vous remets le petit sommaire ici. Donc, en premier, on va voir comment est-ce qu'on aborde les cours magistraux. Ensuite, les séances d'exercice. En troisième, c'est une chose que j'ai pas dit juste avant, mais comment est-ce qu'on fait son planning? En quatrième, comment on se prépare à l'examen. Et en dernier, une petite aparté sur l'hygiène de vie. Lucas, let's go. Très bien. Motivation. Tout ce que je vais vous dire, c'est basé sur mon expérience personnelle, l'expérience de tous les enseignants de Facile et des études scientifiques, parce que j'aime beaucoup potasser le sujet de comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on gère son stress. Donc vraiment, si vous voulez des sources, à la fin, vraiment, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Je vous en donnerai quelques-unes pour pas vous surcharger, mais je vous invite très honnêtement à faire votre propre travail de recherche avant que le semestre commence. Alors, c'est parti. Première chose, les cours magistraux. Pour moi, ça ne sert absolument à rien d'aller en cours magistral, d'aller en amphi, si c'est pour simplement écouter. Si vous vous pointez au cours, vous ne savez pas de quoi on va parler, vous prenez pas de notes, vous n'êtes pas dans une démarche active, autant que vous alliez au Rolex et que vous bossiez de votre côté. Les cours en amphi, ils ont deux avantages principaux. Le premier, c'est que ça vous permet de voir qu'est-ce qui est important pour le prof, donc qu'est-ce qui risque de tomber à l'examen, et de pouvoir poser vos questions en interaction avec le prof. Sauf que si vous venez sans être préparé, forcément, vous n'avez pas de questions. Donc, premier avantage d'aller en amphi, c'est l'interaction avec le prof. La deuxième avantage, c'est la sociabilisation. Parce qu'en fait, vous avez réalisé, salut Nathan, vous avez réalisé que vous allez avoir besoin d'un groupe si vous voulez bosser, parce que du coup, ça vous permet de diluer la charge de travail. Et pour relâcher les nerfs, ça fait toujours du bien d'être entouré. Donc, ça, c'est les deux avantages principaux d'aller en amphi. Ce que je vous conseille, si vous souhaitez y aller, c'est de lire les slides à l'avance. Vous pouvez les lire en diagonale, c'est pas un souci. Mais juste, préparez-vous à savoir qu'est-ce que va être le thème. C'est imaginez que vous êtes en train de tomber du ciel comme ça. Si vous avez un peu des branches auxquelles vous raccrochez, vous allez pouvoir suivre. Par contre, si vous arrivez comme une fleur, bah, vous ne saurez pas ce qui est important. Donc ça veut dire que vous ne saurez pas les moments où vous devez vous concentrer. Surtout que maintenant, vous avez des outils, genre avec des IA, où vous balancez vos slides, vous leur demandez, OK, c'est quoi les thèmes importants? Et sur les thèmes importants, donne-moi des définitions concises. C'est pas long à faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ce travail en amont, comme ça, quand vous arrivez en amphi,
vous savez déjà qu'on va parler. En deux, je vous mets faire ses recherches. Donc faire ses recherches, c'est le travail en amont de avec les IA, par exemple. Ça peut être aussi un travail qui peut être fait avec des personnes des années supérieures. Donc ça peut être des coachs, ça peut être des assistants, ça peut être des amis qui sont des années supérieures. Mais ça, vraiment, ces gens-là sont une ressource super utile. En trois, il y a l'écoute active. L'examen, vous n'allez pas avoir à l'examen les questions exactement comme elles sont données pendant le cours. Parce que le PFL, on ne va pas vous tester sur votre mémorisation pour la plupart des examens. On va vous tester plus sur votre réflexion. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes en train d'écouter de votre cours, vous savez à l'avance quelle partie il faut vraiment mettre votre attention parce que vous avez fait le travail en amont. Et les parties où vous êtes focus, quand vous prenez vos notes, essayez au maximum de paraphraser. Ne recopiez pas. Parce qu'en fait, si vous recopiez, vous allez mémoriser tel quel, mais vous n'allez pas forcément intégrer l'information. Si vous la paraphrasez, donc paraphraser, ça veut juste dire exprimer l'idée avec vos propres mots. Si vous faites ça, vous avez déjà un engagement, ça veut dire que cognitivement, vous allez être plus impliqué, et ça vous permet une meilleure compréhension, une meilleure rétention de l'information aussi. Surtout que, au final, si vous recopiez mot pour mot, les slides, vous les avez déjà. Si c'est pour juste pas tomber dans le sommeil, autant aller faire une petite 16-15 minutes et puis revenir. Ensuite, la prise de notes, moi, ce que je vous conseille, c'est... Ouais, merci GRK, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je sais que je vais un peu vite, ok? Parce que moi, j'aime bien quand ça dépote, mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, la prise de notes, comme je l'ai dit plus haut, ça ne doit pas être du simple recopiage. Sinon, vous n'allez pas suivre, en fait. Vous n'allez pas concentrer sur ce que vous dites, vous allez courir après à essayer de recopier. Pour ça, prenez des photos de ce qui est au tableau. Ok, ça, c'est une manière pratique de pouvoir conserver l'information. Et quand vous prenez vos notes, moi, ce que je vous conseille, c'est deux techniques. La première, c'est la prise de notes Cornell. Je vous laisse le taper, je vous le mets dans le chat. Cornell. C'est juste une partie, comment séparer sa feuille de prise de notes pour que ce soit efficace. La deuxième chose que moi j'ai fait beaucoup à partir du moment où j'ai commencé à le faire, ça m'a vraiment débloqué des trucs dans les cours, c'est de faire des mind maps. Donc une mind map, c'est vous allez mettre un thème ici, le prof va parler d'un sous-thème, ce sous-thème il aura un sous-thème, etc. Et à chaque thème et sous-thème, vous avez des formules qui sont associées. Et le truc, c'est que si vous cherchez à retenir toutes les informations indépendantes, faut être Rain Man. Je pense qu'il faut avoir un QI de 3200 parce qu'il y a énormément d'informations. Par contre, si vous faites des liens entre les informations, ça va être beaucoup plus simple à mémoriser, ça va être beaucoup plus simple de retrouver l'information que vous êtes en train de chercher. Ok. La dernière chose, c'est profiter des intercours pour aller poser des questions. Et ça, vraiment, c'est un truc tout bête. Allez voir votre prof, montrez que vous êtes intéressé, demandez ce qui va tomber à l'examen, cash. Et comme ça, de 1, peut-être que le prof, il va vous lâcher des petits indices. Ok, il va dire, ah, c'est l'exercice 3 de la série 5, celui-là, ce serait bien que tu le taffes correctement. Deuxième chose, si vous avez un minimum de relation avec votre enseignant qui voit votre tête, le jour où vous allez demander votre copie et vous allez demander 0,25 points en plus, ça va grandement faciliter les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des êtres humains quand même. Donc voilà. Donc, pour résumer ce slide, vraiment aller en amphithéâtre de façon passive, pour moi, c'est pas la peine. C'est important d'y aller pour savoir qu'est-ce qui est important dans le cours, pouvoir poser vos questions et sociabiliser. Est-ce que vous avez une question ou un commentaire sur la partie cours magistraux? Si vous n'en avez pas, mettez-moi un petit pouce, comme ça je sais que de 1, vous êtes toujours en vie, et de 2, que vous êtes prêt à enchaîner. Ouais, c'est bon, pas de questions, tout clair. Nickel. La deuxième chose, tac, tac, tac. Alors, il y a moi qui demande, je viens d'arriver, peux-tu réexpliquer la partie de l'écoute active? Ouais, je vais faire juste un peu rapide, parce que peut-être je l'ai déjà dit. Le but, c'est de paraphraser ce que tu notes. Ok. Donc, tu reformules avec tes propres mots ce que tu es en train de noter. Et, petit détail que je n'ai pas dit avant, essayez de vous demander quelle question à l'examen peut tomber liée à ce que je viens d'entendre.
Par exemple, là, si tu veux faire de l'écoute active juste là maintenant, une fois que j'ai fini de parler, pendant que je fais la transition entre les deux slides, pose-toi la question. Si le webinaire là, il y avait un examen dessus, quelle question je pourrais poser? Et du coup, si tu connais la question, tu vas pouvoir penser à la réponse. Ça va te permettre d'enregistrer, de cristalliser l'information qui va être importante pour passer l'examen. Ça joue pour toi, Moad? Parfait. Ok, on enchaîne. Donc, vous allez avoir des cours en amphi. Vous allez aussi avoir des séries d'exercices. Donc, c'est les séances d'assistanat, ça s'appelle. Les séances d'assistanat, vous allez être sur une table avec quelques étudiants, genre 6-8 étudiants peut-être. Et il va y avoir des assistants dans la salle. Donc, les assistants, c'est des élèves des années supérieures qui sont là pour vous aider à faire vos exercices. Généralement, ils ont leur corrigé. Vous levez la main, il y a un assistant qui vient, il vous aide à y répondre. Avoir des bons assistants, c'est pas évident. Ok. Le PFL, ils font de leur mieux pour engager les meilleurs assistants qu'ils peuvent. Malheureusement, c'est pas toujours les, les poissons les plus aérés du ruisseau, on va dire. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui ont plus de mal à expliquer. Ok. Donc, première chose, prendre une salle où il y a des bons assistants, un assistant qui vous comprend, avec qui vous êtes à l'aise de poser des questions, c'est super important. Donc faites l'effort de prendre une salle où il y a un ou deux assistants qui correspondent à votre manière d'apprendre. Euh, En fait, nous, l'idée chez Facile, c'est qu'on a sélectionné les meilleurs assistants. Lundi, venez, on bosse ensemble et puis on essaye de faire quelque chose de qualitatif. Euh, Plus que de juste venir en séance d'assistanat. Je pense que ceux qui ont déjà redoublé pourront vous le dire. Certains, enfin, voilà. Choisissez une salle avec des bons assistants. Au début de la séance d'assistanat, généralement, les assistants, ils sont dispo. Parce que les gens, ils n'ont pas encore commencé à bosser. Et du coup, ils sont libres. Profitez de ce moment-là pour poser vos questions. En fait, si vous taffez en amont, vous arrivez à la séance d'assistanat, vous dites, OK, moi j'ai 8 questions sur la séance de la semaine dernière. Et tac, 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 vous pouvez toutes les répondre. Et vu que c'est le début de la séance, vos assistants sont libres. Donc, ils ont plus de temps à vous consacrer. Si vous attendez pendant la séance, euh, il y a tous les autres étudiants qui vont poser leurs questions, donc il y aura moins d'assistants libres. Il n'y aura peut-être pas la personne que vous aimez bien. Et en plus, l'assistant, il va être fatigué et il devra répondre à d'autres questions derrière. Donc, il va peut-être moins prendre le temps avec vous. Ça, c'était pour la partie posez vos questions au début. Ensuite, travailler en groupe, c'est important, mais il faut savoir bosser seul. C'est pour ça que je vous conseille vraiment un casque anti-bruit, c'est un très bon investissement. Les études montrent que les étudiants qui réussissent le mieux, avec le même nombre de travail personnel, c'est les étudiants qui font deux choses. Enfin, il y a deux indicateurs significatifs, deux paramètres significatifs qui changent les résultats. Le premier, c'est des gens qui travaillent seuls, qui sont focus, qui bossent. C'est tout ce qui est lié au deep work. Je vous le mets aussi dans le chat. C'est si vous voulez faire des recherches deep work, ça va vraiment vous aider. C'est juste l'idée d'être concentré vraiment sur ce qu'on fait et d'être efficace. Donc ces étudiants-là qui réussissent mieux statistiquement, c'est des gens qui sont capables de travailler seuls, qui prennent le temps de travailler seuls. Et ensuite, c'est des gens qui travaillent en groupe et d'une façon spécifique. C'est des gens qui vont expliquer aux autres élèves les notions. Il y a une technique, pour moi, c'est vraiment la meilleure pour apprendre, c'est la technique de Feynman. C'est quand vous apprenez quelque chose, essayez de l'expliquer comme si vous parliez à un enfant de 8-10 ans. Imaginez, je vous apprends à faire des crêpes. Ok. Là, vous faites des crêpes super, on a fait des crêpes ensemble. Si vous voulez vérifier à quel point vous avez compris, imaginez que vous avez un enfant de 8 ans en face de vous et expliquez-lui. Et vous verrez pendant que vous êtes en train d'expliquer que vous avez peut-être des trous dans votre raisonnement. Il y a des mots de vocabulaire que vous n'avez pas. Vous allez peut-être utiliser des mots trop compliqués. Et généralement, si vous utilisez des mots compliqués, c'est très certainement que vous n'avez pas entièrement compris la notion. De faire cet exercice, ça vous permet de faire une boucle en fait. Vous l'expliquez, comme je sais pas, on va prendre un prénom. Jonathan, ok. Jonathan, c'est notre enfant de 10 ans.
Jonathan, je lui explique comment faire des crêpes. Pendant que je lui explique, je vais réaliser qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, et ce que je sais pas, ça me permet de le rebosser pour refaire cet exercice après. Le but étant que je puisse donner sur n'importe quel thème qui va tomber à l'examen une explication simple. Donc, je répète, ce qui est important pour les séances d'assistanat, c'est d'utiliser les assistants, c'est vraiment une très bonne ressource, de travailler en groupe, mais de travailler ça en même temps. Donc, c'est-à-dire, prenez votre casque anti-bruit, vous bossez avec les gens. Comme ça, vous pouvez expliquer à vos potes quand ils en ont besoin et peut-être tendre un peu l'oreille quand quelqu'un va amener une explication. Dernière chose qu'on va voir, c'est comment est-ce que vous faites pour documenter votre avancée pendant l'année. Est-ce que jusque-là, vous avez une question en commentaire? Des petits pouces, toujours. Ok, ça marche. Donc, je pense que les gens de l'année dernière, enfin, qui ont déjà fait le PFL, pourront l'attester. Mais il y a une difficulté qui est vraiment présente, c'est qu'il n'y a personne derrière vous. Et il n'y a pas de test intermédiaire. Pour la plupart des matières, vous avez un examen à la fin du semestre et personne qui va vérifier votre avancement. Personne ne va vérifier si vous avez fait vos séries, personne ne va vérifier si vous êtes allé en cours. Vous êtes lâché. Du coup, est-ce que les redoublants, vous pouvez mettre un smiley qui représente la difficulté de ne pas être suivi, comparé à un peu une petite larme, comparé à peut-être la maturité ou le baccalauréat où vraiment toutes les semaines on vous dit quels exercices faire, on vous dit et puis c'est vérifié. Là, vous êtes vraiment lâché dans le vide. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un document comme ça. Donc, je pense que vous avez tous un ordi ou votre téléphone. Vous créez un fichier Excel par matière. Dans les colonnes, vous mettez les semaines. Non, pardon, enfin, dans les colonnes, vous mettez les exercices. Sur les lignes, vous mettez les semaines. Et il y a trois trucs que je vous conseille de noter. C'est la difficulté. Moi, je me fais un barème de 1 à 10. 1, c'est évident. 10, c'est impossible. Je me fais mon barème. Ensuite, je me note les formules utiles. Donc, soit je l'écris directement, soit je mets la référence. Mettre la référence, je trouve c'est bien parce que autour de la formule, il y a des explications dans les slides. Et du coup, au début, quand vous ne connaissez pas encore les formules, bah, la formule crue, elle ne vous aide pas forcément parce que vous ne savez pas à quoi elle se rapporte. Donc, mettre la référence des slides, ça peut être pas mal. En troisième, alors il n'y a pas de E à erreur. Si jamais ça, c'est une erreur. C'est l'erreur dans l'erreur. C'est errorception. Euh, écrivez les erreurs communes que vous faites. En fait, il y a des erreurs que vous allez faire où vous dites non, c'est une erreur d'attention. Sauf que si vous la faites à chaque fois, c'est pas une erreur d'attention en fait. C'est qu'il y a un truc conceptuellement que vous n'avez pas saisi. Ou que vous avez peut-être enregistré, mais qui est faux. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites vos exercices, notez les erreurs que vous faites, parce qu'en fait, c'est ça, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Alors, il y a Oscar qui demande c'est qui Feynman. Alors, Feynman, c'est un physicien. Euh, et il a fait beaucoup d'enseignements. Et en fait, il y a beaucoup de ces étudiants qui sont allés très loin dans la recherche. Donc, enfin, pour moi, c'est un très bon prof, en tout cas. Et c'est lui qui a développé un peu, enfin, qui a démocratisé, on va dire, la technique d'expliquer à un enfant pour vérifier si on a bien compris. Ça joue pour toi, Oscar? Donc, je résume. À chaque fois que vous allez en série d'exercices, pour chaque exercice, vous notez la difficulté, vous notez les formules utiles, vous notez les erreurs courantes que vous pouvez faire. Et en dernier, non, en avant-dernier, pardon. En avant-dernier, dans la ligne semaine, moi je note le thème. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, vous allez avoir différents thèmes
qui vont apparaître. Et ça vous permet de faire une mind map générale pour le semestre. On va parler après de comment réviser pour l'examen, mais il y a un moment donné où faire une mind map générale de la matière sur tout le semestre, ça va vous être vachement pratique. Et cet outil-là, il va vous faire gagner des heures, des heures et des heures. Maintenant, Birem, c'est une très bonne question. À quoi correspondent les couleurs? Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre quatre couleurs. Le bleu clair, c'est pas, limite pas besoin de les bosser. Limite relire les énoncés, voir un peu les formules, mais pas forcément besoin de les retoucher. Les oranges, c'est ceux qui étaient un peu chauds, qu'il faut que je refasse. Et les rouges, c'est les exercices avec lesquels j'ai vraiment eu du mal et ou les exercices type examen. Comme ça, quand je vais arriver aux révisions, je vais juste regarder mon Excel et je vais dire, OK, bah déjà, tous les exercices en rouge, je les fais. Je les fais type examen. Donc je me mets avec mon formulaire, je me mets dans une salle pendant 4 heures en mode examen. Donc j'apprends mon corps à réagir à un examen sur ces exercices-là. Et la dernière couleur, qui n'est pas une couleur, c'est le blanc, c'est l'exercice que je n'ai pas fait. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, les redoublants aussi, encore une fois, si je dis quelque chose sur lequel vraiment vous n'êtes pas d'accord, je suis très intéressé à ce que vous exprimiez. Mais j'ai rarement, même peut-être jamais, vu quelqu'un qui était à 100% à jour à l'EPFL. Et quand je dis 100% à jour, c'est pas juste avoir regardé les corrigés de tous les exercices. C'est vraiment avoir fait à fond tous les exercices et les avoir fait d'une façon qui sert à réussir l'examen. Donc, il est plus que probable que vous preniez du retard. Le retard, c'est pas un souci. Le retard, c'est plus la norme. Le souci, c'est le stress lié au retard et l'accumulation du retard. C'est pour ça que ce code couleur, moi, il me permet très facilement de me dire, ok, bah en fait, en algèbre linéaire, ça va, je suis à peu près à jour. Par contre, en physique, je commence vraiment à accumuler du retard. Donc là, ça veut dire que je vais devoir m'y remettre et rattraper un peu les séries. Vous allez aussi avoir une semaine de vacances pendant au milieu du semestre. Cette semaine, elle est très bien pour prendre au moins 2-3 jours de pause, de break, mais complet. Et après, vous avez quand même un moment pour essayer de rattraper les retards du semestre. Alors, est-ce que vous avez une question ou un commentaire sur comment documenter vos exercices? Non, c'est cool? C'est bon? Ok. Maintenant, on va parler de comment faire son planning. Alors, il y a un truc. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'y vois plus rien. Du coup, planning. Comme j'ai dit avant, vous allez avoir du stress lié au retard. Ok. Du stress lié aux examens et un stress lié au fait qu'il n'y a personne qui est là pour vous prendre par la main, pour vous dire quoi bosser quand. Moi, c'est un peu l'idée de vous avez des briques devant vous, un tas de briques, ok, et on vous demande de. Je vais juste mettre à recharger mon iPad avant. Vous avez un tas de briques devant vous et on vous demande de construire un château. C'est ça qui se passe à l'EPF. On vous donne une brique qui est un cours, qui est une série d'exercices. Vous la regardez, l'étudiez. Et si vous travaillez comme la plupart des gens, vous prenez la brique, vous la regardez et vous la posez. Et vous faites ça, vous faites ça. Et du coup, quand vous arrivez au moment des révisions, vous vous retournez, vous avez un énorme tas de briques en bordel. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous tenez bien un jour, que vous êtes bien ordonné dans votre planning et que vous le suivez, au lieu de juste poser les briques n'importe comment, vous allez déjà construire une base de votre château. Donc comme ça, quand vous arrivez aux révisions, vous n'allez pas devoir refouiller à travers toutes les briques pour vous retrouver. Vous saurez un petit peu déjà qu'est-ce que vous avez à bosser et où se trouvent les différentes informations. Ok, du coup, maintenant on va passer à comment moi je ferai mon planning et qu'est-ce qui a bien marché pour moi en tout cas. Euh, Première chose, vous avez votre emploi du temps de vos cours. Donc moi je les mets en premier. Je me fais un petit code couleur pour différencier les séances en amphithéâtre, les travaux pratiques et les exercices, dans le sens où
comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'y aller de façon passive. Il y a des jours où il est probable que vous craquiez, que vous en ayez marre, que vous ayez besoin d'un break. Et c'est OK, c'est humain. La question, c'est de le gérer. C'est de ne pas se laisser déborder par ça. Les cours en amphi, à mon avis, sont moins essentiels que les séances d'assistanat, qui sont, elles, moins essentielles que les travaux pratiques. Parce que les travaux pratiques, généralement, il faut être là parce que vous avez une note qui est liée à votre travaux pratique. Donc, il y a une hiérarchie. Qu'on soit d'accord, hein, je ne vous dis pas de ne pas aller aux cours magistraux. Ce que je vous dis, c'est d'y aller de façon efficace. Donc, pour faire le planning, je commence par mettre mon emploi du temps EPFL. Vous noterez que j'ai pas mis le dimanche. Moi, vous pouvez. C'est un conseil, hein, encore une fois. Je vous conseille de prendre un jour par semaine où vous ne travaillez pas. Parce que au début du semestre, vous allez être feu flamme patate. Vous allez arriver à 10e, 12e semaine. Vous allez être grillé. Anticipez ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est prenez une journée par semaine où il n'y a pas de travail. Vous pensez à autre chose. Vous développez d'autres choses. Et c'est contre-intuitif, mais si vous regardez les gens qui excellent dans leur domaine, donc pour ça, vous pouvez regarder les statistiques des gens qui ont passé des doctorats, des gens qui ont reçu des prix, genre Medalsfield ou le prix Nobel, des gens qui ont fait des découvertes, des gens qui ont des postes à responsabilité, et regardez les statistiques de gens qui font de l'art, de la musique, du théâtre, de l'écriture, des choses qui sont pas dans leur domaine, la proportion, elle est significative. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites d'autres choses, vous développez d'autres skills qui peuvent être indirectement utiles pour votre domaine de travail. Et en plus, ça vous permet de relâcher la pression. Et du coup, d'être plus efficace quand vous travaillez. Donc, première chose, on remplit le planning avec ses cours. On laisse une journée où il n'y a pas de PFL. Et ensuite, ce que je vous conseille de mettre, c'est de prendre une journée complète où ce sera une mise à niveau. Euh, Généralement, ce qui est conseillé, c'est de travailler le double des heures de cours. Donc, pour un semestre à l'EPFL, généralement, c'est entre 25 et 30 heures de cours. À ça, il faut le doubler, en gros. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des semaines entre 50 et 60 heures. C'est énormément de travail. Donc, pour ça, il faut anticiper. Euh, la journée de mise à niveau, elle vous permet deux choses. Elle vous permet de revoir les notions. Non, elle permet trois choses. Je vais mettre trois choses. Elle permet de revoir les notions. Ok. De revoir les exercices difficiles, de mettre au propre vos prises de notes, de remplir votre formulaire en gros. Elle vous permet de regarder les cours de la semaine d'après. Parce que comme je vous ai dit, en fait, si vous anticipez les cours de la semaine d'après, vous allez avoir vachement moins d'efforts à faire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et la troisième chose, c'est de vous tester. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on ne fait pas assez à l'EPFL, c'est de se tester pendant le semestre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez suivre vos séries, vous allez arriver, pour certains, 3 jours avant l'examen, et à ce moment-là, vous vous dites, ah, ça serait bien que je fasse des examens blancs. À mon avis, après, c'est encore une fois, hein, c'est comme vous voulez, moi je vous base juste sur mon expérience. Mais si vous voulez construire une maison, pour apprendre et passer un test de comment construire une maison, c'est bien de construire des maisons. C'est plus embêtant de faire des erreurs quand on construit une maison parce qu'il y a peut-être des gens qui vivent dedans, mais c'est le même principe. En fait, il faut vous entraîner à ce sur quoi vous allez être testé. Et vous n'êtes pas testé à mémoriser un cours. Vous n'êtes pas testé à réussir grossièrement une série. Vous êtes testé à répondre à des exercices type examen. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous prenez une demi-journée pour revoir les choses de la semaine, 1 à 2 heures pour regarder en diagonale, hein, ça sert à rien de trop pencher le truc, les cours qui viennent la semaine d'après. Et une fois par semaine, vous vous faites un test. Moi, je prendrai 3 heures. 1 heure pour chaque matière principale, on va dire. Et vous switchez d'un week-end à l'autre. Et
ce que vous faites, donc vous avez deux options pour vous tester, c'est soit vous regardez les exercices que vous avez déjà faits des semaines d'avant, et vous dites, OK, moi je prends cet exercice, je ne prends pas le corriger, je me le mets juste sur la table et j'y réponds comme c'était un exercice d'examen. Donc ça veut dire que vous êtes avec votre formulaire, vous avez votre feuille de brouillon, votre feuille de réponse que vous rédigerez comme si vous alliez la rendre, et vous faites l'exo. La deuxième chose, c'est de prendre des exercices d'anciens examens. Nous, si vous voulez, vous nous contactez, on a des ressources d'anciens examens qu'on peut vous partager. Tac, je crois que, du coup, si je résume, la journée de mise à niveau, c'est on se met à jour sur la semaine, on met à jour nos notes, on regarde ce qu'il y a la semaine d'après, et on se teste. Est-ce que vous avez une question, commentaire ou un petit message d'encouragement pour les autres? Et caput. Non, tout le monde est là encore? Alors, comment on peut vous contacter facilement? Tiens, je t'ai mis mon WhatsApp dans le chat et on a fait un groupe avec tous les gens intéressés. Comme ça permet de réunir des gens et de donner des conseils. Donc, il y a les deux numéros là, soit GRK, c'est Guillaume, soit moi. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Ok, on a encore deux trucs à voir pour le planning. Quatrième, c'est les activités hors études. C'est ce que je disais avant. Faites du sport. Les études, elles sont catégoriques. Vous avez envie d'avoir des meilleurs résultats basés sur des activités cognitives, faites du sport. C'est pas argumentable. Ça vous permet d'avoir une meilleure gestion du stress, ça permet d'avoir un meilleur sommeil, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation du cerveau. Et l'oxygène, bah, c'est une des nourritures principales du cerveau. Et ça vous permet de rencontrer des gens. Du coup, à l'UNIL, il y a plein de sports. Ça coûte très peu cher pour les activités qui sont proposées. Allez faire du sport. Ok. Dernière chose, c'est le travail personnel. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire à peu près des semaines de 50 à 60 heures de travail. Euh, je vous conseille de vous mettre des moments dans la semaine qui sont vides. Comme vous voyez là, le mercredi matin, bon, bah, j'ai 2 heures. Ça me permet d'aller marcher au bord du lac. Ça me permet de faire un peu de musique. Enfin, un truc, mais c'est pas prévu. Mais c'est des moments quand même qui sont libres, où je vais pas travailler. Par contre, quand je bosse travail personnel, c'est je me pose à une table, j'ai mon casque, je suis focus. Un dernier conseil, soyez régulier dans les horaires. Parce qu'en fait, être discipliné, ça demande beaucoup d'énergie. La motivation, elle va monter, après elle va descendre. Si vous voulez être régulier, il faut instaurer des routines. En fait, si vous mettez une routine en place, ça va vous coûter de l'énergie de la mettre en place. Si tous les matins, vous décidez que vous voulez dessiner un canard, parce que ce que vous aimez dans la vie, c'est bien dessiner des canards, au début, ça va être difficile. Ça va vous demander un effort de tous les jours, le matin, dessiner un canard. Au moment où ça devient routinier, c'est plus un effort, ça devient automatique. Donc vous n'avez plus d'effort à faire pour ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est moi, je vous conseille tous les jours de la semaine, sauf peut-être le samedi, le jour de mise à niveau. Vous commencez à la même heure, vous finissez à peu près à la même heure. Et moi, j'avais un truc, c'était à partir de 8 heures le soir, hors révision, je n'ouvre plus un bouquin, je travaille plus. Et ça, si vous prenez cette habitude, ça permet au cerveau de comprendre que, oh, à partir de 8 heures, c'est bon, je peux relâcher la pression, j'ai le temps de me détendre avant de m'endormir. Voilà, voilà. Ça va, toujours motivé tout le monde? Oui, des petits pouces, toujours des petits pouces. Ok, trop bien. Maintenant, on va parler un peu de méthode de travail et juste avant, on va parler de concentration. Est-ce que vous arrivez à mettre dans le chat à combien, donc sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes concentré ici? 0, c'est papillon où vous êtes carrément en train de dormir. 10, c'est vous avez jamais été aussi focus de votre vie. 4, 7, 5, donc tac, donc c'est un peu. Hop. Ah, Maria, par contre, elle est feu flamme. Oscar, ok. Est-ce que maintenant vous arrivez à mettre à combien vous étiez au début, pendant les 5 premières minutes? Ouais, donc c'est du 7-8. Donc en moyenne, on est passé à 7-8 à 4-5. Et là, ça fait 40 minutes qu'on y est.
La concentration, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Ok, c'est quelque chose qui va diminuer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des pauses. On va faire un petit truc, ça va durer 30 secondes. Ok. Ça s'appelle box breathing. Ok. Donc c'est très simple. C'est juste fermer les yeux si moi personnellement je préfère. Donc je vais fermer les yeux. Tout le monde me voit, mais je vais fermer les yeux. Et on va inspirer pendant 4 secondes, bloquer la respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et bloquer la respiration pendant 4 secondes. On va le faire pendant 30 secondes. Ok. On va faire deux. Non, on va en faire trois. Idéalement, il faudrait le faire pendant 2-3 minutes. Ça nous permet juste de recharger les batteries. Ok, tout le monde est prêt? Ok, on expire et on inspire. Un, 2, 3, 4. On bloque. 3, 4. On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. Encore un tour. On inspire. 4. On bloque. 4. On expire. 4. On bloque. Là, on va prendre une méga inspiration et on expire à fond. Ok. Là, vous pouvez vous lever, ok, vous pouvez bouger un petit peu, ok, vous secouez juste. En fait, c'est juste des trucs biomécaniques. C'est juste, vous avez besoin de sang pour alimenter le cerveau. Juste bouger, ça remet un boost, ça réouvre les capillaires, augmente la fréquence cardiaque et ça vous réveille, ok? Euh, ok. Est-ce que déjà vous vous sentez un peu plus reposé? Est-ce que maintenant vous êtes plus focus sur ce que je dis? Ouais. Ça. Il n'y a personne qui va vous le dire quand vous êtes fatigué. Les profs, ils vont continuer leur explication, les assistants vont continuer leur explications. Vous allez voir tout le monde au Rolex bosser autour de vous sans s'arrêter. Il n'y a que vous qui savez à quel point vous êtes concentré. Ok? Donc vraiment, je vous invite à avoir une attention particulière à votre concentration et à quel point vous êtes réveillé quand vous travaillez. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler, qui vont faire de la procrastination active. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir bossé pendant un certain temps, vous allez être trop fatigué pour faire un effort cognitif, et du coup, vous allez vous piéger. Ok. Vous allez soit faire des exos qui sont trop faciles, soit commencer à recopier des choses sans vraiment être concentré, soit surligner vos cours, ça je crois que c'est la meilleure. Où en fait vous passez du temps, vous n'êtes pas en train de vous reposer, et vous n'êtes pas non plus complètement en train d'apprendre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est la méthode Pomodoro, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est vous bossez pendant 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et après, dépendant de vous, c'est vous qui vous connaissez, vous faites une pause plus longue après 3 ou 4 cycles. Moi, je sais que personnellement, je vais faire 3 cycles. Après, j'ai besoin de prendre 45 minutes et après, je recommence un autre cycle. Euh, Il y a des petits outils que vous pouvez commander en ligne. Moi, enfin, on n'a pas de lien avec des trucs comme conseils pour vous. C'est des petites horloges que vous pouvez mettre en mode 30 minutes. Bah, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs Pomodoro parce que ça coûte la peau des fesses pour rien du tout. C'est juste une petite horloge qui vous permet de ne pas utiliser votre téléphone. Parce que le problème avec le téléphone, et ça a été montré, c'est que ça va vous déconcentrer. Votre téléphone peut être sur votre table, même éteint, vous allez être moins performant. Votre téléphone peut être dans votre sac, vous allez être moins performant, moins concentré que si votre téléphone il est dans la pièce d'à côté. Donc je sais quand on est à la bibliothèque, c'est pas forcément évident, mais gros conseil, éteignez votre téléphone quand vous bossez, parce que inconsciemment vous allez avoir une déconcentration due à ça. Ok, donc pour les trucs c'est méthode Pomodoro, et ce qui est important à retenir c'est vous allez être fatigué, donc faites des pauses, et quand vous bossez, soyez vraiment concentré. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est fire? Ok, bon. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est le fait de se tester. Il n'y a personne qui sera là pour vous tester. Donc, il faut vraiment se tester. Il y a quelque chose qui surprend un peu, je pense. Enfin, en tout cas, moi qui m'a surpris. Parce que moi, le bac, je l'ai éclaté. Et du coup, je pensais que le PFL, ça allait être relativement aisé pour moi. Ça allait être relativement facile. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très forts.
Donc, faut vraiment pas sous-estimer le niveau. Ok, même si vous êtes bon de base, parce que je pense que vous êtes tous très bons. Euh, c'est un autre monde. C'est pas le monde de la maths ou du baccalauréat. C'est une autre manière de travailler. Donc vraiment, le fait de se tester chaque semaine, c'est ultra utile. Et ça, je vous conseille de le faire en groupe en fait. Vous trouvez deux, trois personnes, vous dites, OK, bah, ensemble, on va faire un examen, chacun propose un exercice, euh, et comme ça, vous le faites ensemble. Nous, notre but aussi, c'est de connecter des gens. Parce que moi, je sais que avoir du soutien, connaître des gens, se faire des potes, c'est quand même vachement utile au niveau du bien-être. Enfin, c'est vachement plus simple de supporter le stress de l'université quand on a un groupe autour de nous. Le groupe WhatsApp est facile, c'est aussi là pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous mettre bien, parce qu'on est passé par là en fait. Du coup, on sait les galères. Euh, donc vraiment, si vous arrivez à l'EPFL et que vous connaissez personne, ou vous voyez que vous avez du mal à créer du lien, contactez-nous. Et peut-être on peut vous mettre en lien avec des gens qui sont dans le même cas que vous. Et bon, après, voilà, si vous devenez pote ou pas, ça c'est vos affinités. Mais en tout cas, peut-être vous pouvez déjà faire des groupes de travail. Ok. Alors, une chose en plus, ici. Euh, et après, on va relativement vite passer aux questions. C'est sur les méthodes de travail. Euh, pour la plupart des examens, vous allez pouvoir ramener une feuille où il y a vos formules. Ok. C'est la seule chose que vous aurez à l'examen. Cette feuille, faut la faire la plus tôt possible. Parce que si vous le faites juste avant l'examen, généralement ce qui se passe, c'est que vous allez remplir la feuille A4 de hiéroglyphes trouvés dans vos feuilles. Et quand vous allez arriver à l'examen, vous ne saurez pas où est l'information, à quoi elle sert. Donc, le conseil que je vous donne, dès la première semaine, vous commencez à faire votre formulaire. Et si, dès la première semaine, vous avez déjà une feuille A4 qui vous servira de formulaire, quand vous faites vos tests le samedi, bah, vous pouvez prendre cette feuille. Et dès que vous avez une formule qui est utile mais qui n'est pas sur la feuille, vous la rajoutez. L'idée derrière, c'est de passer d'un tas comme ça de feuilles à une feuille A4. Parce que le temps que vous allez mettre à retrouver les formules dans vos slides, vous ne l'avez pas. Vu 50 heures par semaine, vous n'avez pas le temps de... Il faut optimiser. Donc vraiment, dès la première semaine, commencez à faire votre formulaire. Et nous, on a déjà des bases de formulaires de fait. Volontairement, on ne vous donne pas des formulaires tout faits. On pourrait, mais pour moi, c'est contre-productif parce qu'il faut que vous le fassiez vous. On vous donne, nous, on a des cours synthétiques qu'on est très content de partager. Mais si on vous le donne tel quel, c'est pas ce qui va le mieux marcher aux examens. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des bases de cours synthétiques pour faire votre formulaire. Et si vous voulez d'autres conseils pour faire la formulaire, bah vraiment n'hésitez pas. Moi, c'est un peu mon dada. J'aime beaucoup faire les formulaires. La synthétisation de l'information, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ok. Dernière chose, c'est sur l'hygiène de vie. Je vais passer vite là-dessus parce que vous le savez déjà. Ok. Faut faire du sport, faut manger correctement, faut bien dormir et il faut avoir des formes d'interaction sociale. Les petits tips que je vous donnais, il y en a deux. Euh, c'est concernant l'alimentation. Entre votre dimanche, votre jour férié, faites à manger pour la semaine. Parce que si, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants avec budget étudiant, du coup, vous n'allez pas manger dehors. En Suisse, c'est compliqué quand même. Faites la masse de bouffe pour la semaine. Et ça, c'est du temps de gagner pour le reste de votre semaine. Et en plus, vous allez manger plus sainement que si vous commencez à faire à manger quand vous avez faim. Et la deuxième chose, et ça c'est vachement important, ça j'aimerais vachement bien que vous fassiez vos propres recherches dessus, c'est concernant le café. Le café, comment ça marche? En fait, vous avez une molécule qui s'appelle l'adénosine, qui est dans votre cerveau, qui s'accumule au fur et à mesure de la journée. Et plus vous en avez, plus vous allez être fatigué. Ok. Plus vous allez sentir la fatigue. En fait, l'adénosine s'accumule avec le temps de réveil et donc plus vous avez, plus vous êtes fatigué. Euh, Entre le moment du réveil et le café, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient prendre la place de cette molécule au niveau des récepteurs. Donc vos récepteurs, ils se disent, ah,
il n'y a pas de la molécule de la fatigue. Donc, je suis pas fatigué. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fatigué. Ça veut dire que vous ne ressentez pas la fatigue. Donc, le café, qui est un psychoactif, ne vous réveille pas, il cache la fatigue. Après, il fait aussi d'autres choses, hein. Il augmente le rythme cardiaque, par exemple. Il est vasodilatateur. Donc, ça vous permet aussi d'être plus efficace cognitivement. Le conseil, s'il vous plaît, si vous gardez un truc de ce truc, attendez 1 heure à 1 heure et demie avant de boire votre premier café le matin. Parce qu'en fait, quand vous vous réveillez, vous avez encore la tête pleine de cette molécule de fatigue qui va mettre 1 heure à 1 heure et demie à s'écouler. Si elle s'écoule à travers les récepteurs, si vous buvez votre café direct, qu'est-ce qui va se passer? L'adénosine, elle va rester liquide, du cerveau. Et quand le café va arrêter de faire effet entre 3 et 6 heures après, là, vous allez ressentir la fatigue. Du coup, option 1, vous vous levez, vous prenez une grosse tasse de café dès le réveil. 3 à 6 heures après, vous allez avoir un crash de fatigue. Option 2, vous attendez 1 heure à 1 heure et demie avant de prendre votre premier café. Vous n'allez pas avoir le crash. Voilà, petit conseil du café. Tout ce que je vous dis, euh, c'est, je vous invite à aller faire vos propres recherches. Et en vrai, passer une demi-journée à comment étudier, tapez comment étudier sur Google, ChatGPT, et essayez de poncer un peu le truc avant de commencer le semestre. Moi, je vous donne, il y a 4 sources que j'aime bien partager. La première, c'est les ressources de l'EPFL sur comment étudier. Elles sont quand même relativement bien faites. Vous avez aussi accès à des psychologues si vous avez besoin de l'EPFL. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Justin Song, qui est un coach en apprentissage, si vous voulez. Et il a plein de conseils ultra pratiques pour être plus efficace. Donc lui, son travail, c'est vraiment de prendre des élèves et il n'enseigne pas, mais il donne des techniques d'apprentissage. Donc ça, vraiment, cette chaîne-là, je vous conseille d'aller voir quelques-unes de ses vidéos, c'est très bien. Ensuite, il y a Andrew Huberman, lui, il fait de l'optimologie euh, à Stanford. Euh, et il va donner beaucoup de conseils physiologiques sur comment être plus efficace. Donc lui, il travaille avec des sportifs de haut niveau, des militaires. Le but, c'est comment dormir, comment manger, comment faire du sport, grossièrement, pour être plus efficace. Il y a une vidéo que je vous conseille, ça s'appelle NSDR, Non-Sleep Deep Rest. C'est une vidéo d'à peu près 10-12 minutes, je crois, euh, qui remplace un peu la sieste. C'est un genre de méditation guidée. Et ça permet vraiment, si vous êtes en manque de sommeil, ou même si vous avez un sommeil bon, récupérer beaucoup plus. Et d'atténuer beaucoup les effets négatifs du manque de sommeil. Donc, vraiment, cette vidéo-là, je vous conseille, si vous êtes Rolex, vous allez prendre les petits poufs au Rolex, petits écouteurs, 10 minutes, NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Ça vous sera, vous verrez. Je vous laisse tester, vous m'en direz les nouvelles. Et la dernière source, bah, c'est nous. C'est facile. Donc, on a la chaîne YouTube. On essaie de mettre un maximum de vidéos. En fait, on prend vos questions, on essaye d'y répondre avec des vidéos. On a les formations sur le site, si vous voulez. Il y a une formation qui s'appelle Apprendre à apprendre, que je vous conseille de regarder avant de commencer vos cours. Et on a toutes les formations des premiers cours du B1. Euh, tac. Ouais, Yanis, je vais mettre les vidéos à voir dans le. Et du coup, oui, donc sur le site, il y a les formations de B1, donc en physique, analyse et algèbre, où il y a les formulaires, en tout cas les bases de formulaires, parce que comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner tout de suite, les bases de formulaires, des cours synthétiques, tous des exercices, des banques d'exercices avec des corrigés vidéo. Du coup, voilà, si vous voulez avoir accès à ça, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Et Yanis, je vais répondre à ta question qui est, est-ce que tu peux mettre des vidéos à voir dans le chat? Alors, il y a NSDR. Hop. Ça, c'est la principale, celle que je vous conseille. Après, les autres, après les autres, ça dépend de vos besoins en fait. Du coup, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez bien que je développe? Le temps que vous écriviez vos questions, je explique juste vite fait ce qu'on fait avec Facile. Du coup, nous, notre but, c'est de vous accompagner pendant les études.
que vous réussissiez l'examen, mais aussi que vous alliez bien pendant ce temps-là. En fait, pour moi, c'est un des objectifs principaux, c'est que vous vous sentiez au maximum bien au possible pendant que vous fassiez vos... On fait des suivis individuels. Si vous voulez les cours, vous avez un... Comme je vous ai dit, nous, on essaie de prendre les meilleurs assistants et puis avec des techniques d'enseignement qui sont sourcées. Ok, moi, j'aime beaucoup me baser sur les résultats scientifiques pour donner les méthodes d'enseignement. Donc, c'est-à-dire que tous les profs, en fait, ils ont suivi. On fait des suivis individuels et il y a des cours en groupe aussi, si vous voulez, où là, on fait beaucoup d'interactions. C'est vraiment un bon moment pour poser les questions et pour se tester. Et la dernière chose, c'est les formations que j'ai déjà parlé, qui sont déjà sur le site. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez une dernière question ou quelque chose. Du coup, Nathan qui demande, donc ce week-end, on peut déjà commencer à préparer la semaine à venir au niveau des cours. Ouais, carrément. Bah, en fait, les formations, elles sont faites pour ça. Elles sont, il y a déjà tous les cours, il y a tous les exercices. C'est vraiment fait pour que vous puissiez le faire tout seul. Et puis la formation, c'est vraiment en mode, vous avez un premier cours synthétique. La page d'après, c'est les formules utiles. La page d'après, c'est un exercice où vous avez des indices, formules utiles et résolution détaillée par écrit et par vidéo. Le but, c'est que vraiment vous puissiez le faire tout seul. Et du coup, prendre l'avion. Alors du coup, il y a Léo qui demande, vous auriez parlé d'un groupe chat Telegram ou quelque chose de ce genre. Auriez-vous le lien? Alors du coup, c'est le groupe WhatsApp qu'on a fait. Et après, dans le groupe WhatsApp, donc si tu veux, tu peux contacter soit moi, soit Guillaume par WhatsApp, et puis on t'ajoutera au groupe. Et après, on a aussi un serveur Discord. Le lien est dans le groupe WhatsApp pour pouvoir poser toutes les questions. Alors, est-ce que, du coup, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me dire, genre de 0 à 10, à quel point, enfin, ou même pas 0 à 10, mais est-ce que ça vous a été utile, ce webinaire? Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez bien qu'on développe plus, peut-être? J'aime bien Giovanni, 7 à un tiers. Non, c'est bon pour vous? Tac, tac, tac. Bah, cool, Bianca, si ça te sert, c'est top. Et il y a utilisateur de Zoom, l'homme mystère, ou la femme mystère, je sais pas. Comment se passent les exercices d'examen en termes de durée et de contenu par rapport aux séries données par le prof? Est-ce que l'on sait clairement si tel ou tel exo est du type examen? Merci. Ça dépend des enseignants. Il y a des enseignants qui le mettent, type examen. Ça, c'est les bons enseignants, je trouve. Ce qu'il faut te dire, c'est que les exercices que tu as dans les séries où tu dis ah, j'aimerais pas qu'ils tombent à l'examen, généralement, c'est ceux-là qui tombent à l'examen. En fait, tu as un peu quatre niveaux d'exercices. Tu as les exercices juste de compréhension, qui sont juste vraiment faciles. Tu as les exercices un peu d'introduction au concept, ça va. Tu as les exercices qui sont chauds, mais vraiment chauds. Ça, c'est les exercices type examen. Et après, tu as les exercices qui sont vraiment où là, le prof, il a. Du coup, pour répondre à ta question de quel type d'examen quel type d'exercices vont être à l'examen? C'est les exercices durs des séries. Du coup, il y a Giovanni qui nous demande nous conseillez-vous de faire des exercices supplémentaires tirés de livres? Si tu as le temps, oui. Ce qui est pas mal, dans l'ordre de hiérarchie, moi ce que je mettrais, c'est en premier, tu as les exercices des séries qui sont durs. Ok, ça, c'est les must, faut les faire. Ensuite, il y a, donc juste en dessous, il y a les exercices des anciens examens. Ça, c'est pendant les révisions, c'est un must. Et le dernier truc, c'est les livres hors de ce qui a déjà été fait. Et pour ça, vous pouvez aller dans la description du cours. Vous regardez la source, les livres en fait qu'utilise votre prof pour faire le cours. Vous essayez de les chercher en PDF. Nous, on en a certains. Si jamais vous pouvez nous contacter, peut-être on peut vous envoyer les PDF. Et c'est pas impossible que les exercices d'examen soient tirés de ce livre-là. Du coup, pour répondre à la question, dans l'ordre, exercice de série en deuxième, exercice d'ancien examen en troisième, exercice. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est tout bon pour vous? Eh ben, en tout cas, bon courage à tous. Vraiment, si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous, notre objectif encore, c'est que vous passiez des bonnes études, quoi. Et pour tous ceux qui n'ont pas fait, enfin, qui font pas partie du groupe WhatsApp, qui veulent qu'on les ajoute, je vous remets là mon numéro. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Merci à tous. Et puis, à bientôt, j'espère. Du coup, au revoir. Bonne soirée, Giovanni.
Au revoir Maria. Au revoir Damien. Au revoir Birim. Au revoir Nathan. Au revoir tout le monde.